Bonsoir et merci d'être avec nous. L'espoir est-il encore permis? Hier, c'était donc la grosse débâcle des éléphants, mais je reviens sur ma question. L'espoir est-il encore permis? Nous sommes très heureux de nous retrouver en votre compagnie. Ce soir encore, le Grand Talk parlera essentiellement foot. À tout de suite. Sarah Ndiaye est avec nous ce soir. Bonsoir Sarah. Bonsoir, Merci d'être Christelle. là. Bonsoir, merci beaucoup. Heureuse de vous revoir et de moi aussi. revoir nos téléspectateurs. Bonsoir à tous. Gérard Talman. Yes. Bonsoir. Bonsoir Christelle, comment ça va? Ça ira mieux. Pas trop chaud, pas trop froid non plus. C'est bizarre, en même temps ça se passe encore. Tiens, je suis venu apporter un peu d'espoir. Merci beaucoup. Voilà. Élisée Bonloubé, bonsoir. Bonsoir Christelle. La forme ce soir? Oui, ça va toujours. Alors, L'éternel optimiste, toujours. Alors, Barry. Bonsoir Christelle, bonsoir Sarah, bonsoir Gérard, Élisée, bonsoir chez vous. Je pense que je retrouve le sourire un peu. On ira. La situation d'hier, Dans tous les cas, hier c'était terrible, on avait en même temps terrible. chaud et froid sur le plateau jusqu'à la fin. Mais c'est bizarre, aujourd'hui ça a repris avec tout ce qui se passe, les matchs et l'émotion du match Cameroun-Gambie. Bref, on est encore suspendu. Enfin, les spécialistes nous diront sur ce plateau-là, mais on va essayer. Alors, Gérard, avant de rentrer dans votre rubrique, on est encore pendu. Est-ce que le match est terminé? C'est terminé. déjà? Ouais, le terminé. match est officiellement Donc, terminé, Le là. Cameroun gagne 3 buts et la Gambie 2, ce qui amincit encore les chances de la Côte d'Ivoire. C'est ça. La Côte d'Ivoire a été qualifiée en maximum 3 petites minutes. Juste 3 minutes, la Côte d'Ivoire a été qualifiée, puisqu'il y avait match nul, donc 2-2 entre les Lions indomptables du Cameroun et puis les Brave Warriors de la Gambie. Bon, fort malheureusement, ils ont marqué un 3e but. Et là encore, la Côte d'Ivoire va devoir patienter. Par rapport au match qui arrive, là, c'est pas facile, mais bon, il faut avoir les reins solides et puis le cœur bien en place. Élisée Bonloubé, Oui, on a suivi ensemble ce match-là. Oui, moi depuis hier, je pense que sur ce plateau et en dehors de ce plateau, je le disais, je reste pertinemment convaincu. Vous savez, pour moi, il y a des éléments qui sont des signes du destin. Lesquels, par exemple? Quand on voit un peu le match du Ghana contre le Mozambique, Ah oui, ça, le Ghana mène le Mozambique, on rentre dans les arrêts du jeu, on a la 91e minute, on va vers la 92e, quand le Mozambique réduit le score. Dans les arrêts du jeu, le Mozambique revient au score 2-2, ce qui de facto élimine le Ghana et donc repositionne la Côte d'Ivoire dans les possibilités de jeu. Là, on a vu tout à l'heure le Cameroun, on était juste à 2 doigts, mais comme je le dis, les bonnes choses, très souvent, Dieu les fait tarder un peu. Moi, je reste pertinemment convaincu qu'on ira au second tour. Et comme je le dis, comme moi, personnellement, je pense qu'à partir des 8e, ça sera une toute autre compétition dans laquelle on sera. On va y arriver parce que là, on a quand même des alliés naturels qui, je pense, feront le combat pour nous. C'est notamment le Maroc, voilà, qui, je sais, va battre la Zambie. Voilà, ça j'en suis convaincu. Et quand je le dis, quand je regarde Achraf Hakimi et ses amis, donc voilà. Vous avez compris le message. Voilà. Donc faites le travail, mais je pense qu'en dehors de ça, il y a d'autres oppositions voilà, qui pourraient nous repositionner dans la course. Et je reste totalement convaincu qu'on sera au 8e. Alors, Barry, quelques 20 millions d'habitants que compte notre pays sont suspendus voilà, aux rencontres qui vont se passer. Enfin, on a eu le Cameroun contre la Guinée, on a espéré, et puis voilà, 3e but du Cameroun. Là encore, on est obligé de, comme on dit en Côte d'Ivoire, de serrer le cœur et d'attendre ce qui va se passer après. Toujours dans l'espoir. J'ai envie de dire aux 30 millions d'Ivoiriens que le football, c'est un sport d'émotion. Donc, c'est des périodes où tout le monde doit être lucide parce que c'est compliqué. Quand vous voyez le match Gambie-Cameroun, où il y a 2-2, où il y a 3-2, il y a 3-3, après le but est annulé, ma foi, si vous n'avez pas le contrôle sur votre cœur, vous pouvez lâcher à tout moment. C'est le football, il est magique comme sport. Il est plein d'émotions et il a ses réalités spécifiques qui sont sur le terrain. Je pense que les Ivoiriens ne doivent pas perdre d'espoir. Le Cameroun est certes passé, mais il reste encore 2 poules. L'Algérie peut se faire accrocher. Le Maroc, je sais qu'ils ont à cœur de gagner la CAN et ils ont à cœur de terminer premier. Et je pense que le 1-1 contre la RDC, c'est un peu plus un match où, à un moment donné, ils ont un peu négligé les Congolais. Et je pense que le coach Regragui même l'a rappelé en conférence de presse.
Voilà, donc je pense que le Maroc, Très bien. l'amitié qui lie le Maroc et la Côte d'Ivoire, le roi Mohamed VI peut nous faire ce plaisir-là en appelant un Nessiri pour juste un but, 1-0. Merci de nous Pas donner beaucoup. du bon bon cœur et je me tourne vers justement le Maroc représenté sur ce plateau. Sarah Wadili, épouse Ndiaye. Sarah, dites-nous un mot, je vous en prie, ce soir. Moi aussi, j'ai un mot à dire, c'est que l'espoir est permis quand Ouais, même. ouais. Je pense qu'on a encore deux petites opportunités, comme le disait Barry, hein, avec le match Algérie-Mauritanie, mais et surtout aussi entre le Maroc et la Zambie demain. J'ai envie de dire, c'est presque un honneur et un plaisir si le Maroc gagne ce match, qu'il puisse aider la Côte d'Ivoire à se qualifier. Je serais personnellement contente. Donc évidemment, il y a encore de l'espoir qui est permis. Je pense que j'ai rarement été dans des petits calculs depuis hier, à voir exactement par rapport à tous les autres pays comment est-ce qu'on pourrait se positionner, le troisième meilleur, etc. Non, il y a encore de l'espoir. Maintenant, soyons juste un petit peu patients, j'ai envie de dire. Entre ce soir et demain, beaucoup de choses peuvent se passer. Je suis assez positif. Parce qu'évidemment, j'ai espoir que le Maroc gagnera son match contre la Zambie. J'en ai même aucun doute. On a aussi des choses à prouver sur le terrain. Il ne s'agit pas aujourd'hui, même si on est déjà premier de notre groupe, il me semble, d'être premier avec 4 points, mais d'être vraiment premier. Donc ce match sera tout aussi important pour le Maroc. Et si le Maroc l'emporte et que la Côte d'Ivoire peut être qualifiée en même temps, j'ai mon pays d'origine et mon pays de cœur qui seront qualifiés en 8e, je serais vraiment heureuse. Donc Merci beaucoup, merci beaucoup, Sarah. En passant, le Sénégal aussi est qualifié. Oui, c'est Ça vrai. Oui, c'est vrai. Et la Guinée s'en sort bien aussi. Alors, dis donc, les 3 pays de cœur, bon, enfin, Donc écoutez, Dieu ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire passer à la trappe. que Dieu l'entende. Alors, je pense qu'il a entendu. Mais en tout cas, merci pour vos différents regards sur la situation actuelle. Le pays toujours, je ne dirais pas sous tension, mais on attend toujours. Et puis, je voudrais aussi vous dire que ce soir, André, voilà, nous ne recevrons pas André Bois, comme il aime à le dire, mais rassurez-vous, dans quelques jours, il sera avec nous et il vous envoie tout son amour. Le Cameroun, donc, vainqueur. C'est le temps pour vous, Gérard Kallmann, de nous faire votre 6 minutes sport. Notre chroniqueur sport est déjà installé. Ah. Gérard, Je suis gonflé à bloc, je suis super prêt. Gérard, on y va direct. On y va directement, parfait. Alors, on va donc commencer par ceci. C'est vrai que la gifle que la Côte d'Ivoire a reçue hier, en s'inclinant lourdement contre la Guinée équatoriale 4-0, a suscité, bien évidemment, beaucoup d'émotions. Voilà, ça peut se comprendre. Voilà, parce que l'émotion fait partie de la vie d'un homme. S'il n'y a pas d'émotion, on n'est pas homme. Voilà, donc il y a de l'émotion, ça on l'a compris. Mais ce qu'on a moins compris et ce qu'on déplore aussi, c'est justement les échauffourées qui s'en ont subies, et dans les travées du stade et dans les vestiaires, et les joueurs qui ont été pris à partie. Voilà, il a fallu une escorte policière pour que ceux-ci puissent rejoindre l'hôtel, lui-même qui a été aussi encerclé par un dispositif de sécurité. Et puis bon, hier, les images aussi qu'on a vues n'étaient pas des images qui étaient de nature, évidemment, à nous donner de nous réjouir. On comprend que l'émotion soit bien évidemment à son comble, qu'on puisse dire des choses, qu'on puisse faire des choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Mais à ce moment, il faut savoir donc surmonter. Il faut savoir gérer ses émotions. C'est justement ce qu'on reproche à nos éléphants, à nos footballeurs. Donc, il ne fallait pas refaire, bien évidemment, la même chose. Ça, déjà, c'est quelque chose sur lequel je souhaiterais, bien évidemment, revenir dans cette chronique. Très bien. Alors, Gérard, hier, du cauchemar, on est dans l'espoir aujourd'hui. Ah ben, voilà. En tout cas, hier, autour de 19h, la Côte d'Ivoire tout entière avait perdu espoir. Et quelques rares Ivoiriens, voilà. Barry remue la tête, hein, c'est dire que lui, il avait gardé l'espoir et tout, tu vois. Il n'y avait que sur ce plateau André Bois seul qui était optimiste, voilà, par rapport à la qualification, à l'éventuelle qualification des éléphants de la Côte d'Ivoire. Et puis hier, on a dormi et on s'est levé. Hier, autour de 22h, le sort, puisque vous en parliez hier, ma chère Christelle, a mis un petit sou dans la machine. Puisque le Ghana et le Mozambique se sont quittés dos à dos, 2 buts partout, voilà, qui relançait la Côte d'Ivoire comme meilleure troisième. Et là encore, aujourd'hui, il y a juste quelques 5 petites minutes, la Côte d'Ivoire était encore au bord de la qualification.
Et puis le Cameroun, bon, allez, on les aime quand même. J'ai pas envie de dire un petit mot. Voilà. Le Cameroun encore nous a un peu, nous a un peu désarçonnés par ce 3e but. Mais bon, il y a encore certains matchs, en tout cas, qui sont à venir. Il y a des scénarios, par exemple. Si on a le Maroc qui joue la Zambie, voilà, donc si le Maroc l'emportait, comme le disait tout à l'heure Madame Diaye, si le Maroc l'emportait, ça relance encore la Côte d'Ivoire, ça qualifie directement la Côte d'Ivoire. Donc il y a des scénarios comme ça, encore 2-3 scénarios qui sont possibles, qui sont là. Donc espérons, les choses peuvent encore bien se passer, mieux se passer pour la Côte d'Ivoire. Une belle surprise et une grande surprise pour cette CAN, en tout cas à ce stade-là, c'est la grosse surprise, lusophone. Ah, oui, exactement. On a voulu faire aussi un petit focus sur les équipes lusophones. C'est vrai que quand il y a eu le tirage au sort, ces équipes ont été logées timidement pour la Guinée-Bissau dans le groupe A, dans le groupe B pour le Cap-Vert et le Mozambique, dans le groupe D pour l'Angola. On s'est dit, bon, allez, les lusophones viennent, pourquoi pas, apprécier les bordures de la lagune et briller. Mais ils sont venus assez sereins, d'ailleurs. Ils n'ont pas été ridicules, nos amis les lusophones. Le Cap-Vert finissant premier qualifié pour les quarts de finale. Voilà. Et je l'ai déjà dit hier, je le dis encore aujourd'hui. On aurait dit, tiens, misons sur ça. Beaucoup n'auraient pas misé, somme toute là-dessus. Sauf la Guinée-Bissau qui a été, bon, on n'attendait pas grand-chose de la Guinée-Bissau, faut le dire très clairement, mais les autres équipes, le Mozambique n'a pas démérité non plus, parce que contre le Ghana, hier, tout à l'heure, Élisée le mentionnait, Reinildo a égalisé, mais bon, aujourd'hui, sur un contingent de 4 éléments, il y en a 2 qui sont qualifiés pour les quarts de finale, ce qui n'est pas déjà mal. Sûr, voilà, donc la moyenne, elle est bonne pour les pays lusophones, donc je souhaiterais en tout cas revenir dessus. L'Angola, le Cap-Vert qualifié pour les 8e de finale. Très bien, alors bon, on sait déjà que la Guinée équatoriale nous a fait dormir à 18h. Bon, pas dormir, Comme une certaine époque. On avait sommeil, mais on est resté éveillé. C'était un peu ça le truc, on est resté éveillé en train de réfléchir sur ce qui n'a pas marché. Enfin bref, c'était hier, on espère. Mais en même temps, essayons de faire un focus sur les pays qualifiés pour l'instant. Oui. Qui est qui? Pour l'instant, nous avons donc, à ce stade-là, nous avons le Cap-Vert, nous avons le Sénégal, le Nigeria, nous avons l'Égypte, on a la Guinée équatoriale, le Maroc, on a la Guinée-Conakry, voilà. On a le Mali, on a le Burkina Faso, on a l'Angola, et puis on vient d'avoir, il y a quelques instants, le Cameroun. Enfin, en tout cas... On va fermer déjà la rubrique avant de débriefer parce que je sais qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup Gérard. Vous restez avec nous sur le plateau? Ok, merci beaucoup. Alors, on a la liste des pays qualifiés. Élisée, la Côte d'Ivoire, pour l'instant, n'y est pas. D'accord? Pour l'instant, on n'y est pas. On espère que le Maroc nous aidera à avoir une bouffée d'oxygène, à respirer, à bien respirer. Quand vous regardez un peu la surprise des pays lusophones, est-ce qu'il y aurait peut-être un explicatif sur lequel nous, pays francophones, on n'aurait pas encore percuté, Élisée? Oui, moi je pense que quand vous regardez notamment des pays comme le Cap-Vert et la Guinée équatoriale, pour ces deux-là, je voudrais déjà prendre cet exemple-là. Voici des pays qui... Bon, la Guinée équatoriale, en même temps, c'est un pays plutôt hispanophone. Hispanophone. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est des pays latins. Pas francophone ni anglophone, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais quand vous prenez par exemple la Guinée équatoriale ou même le Cap-Vert, et peut-être même à un degré moindre, l'Angola, c'est des équipes qui sont construites un peu sur la stabilité. Voilà, les bébés l'expliquaient très bien, le capitaine du Cap-Vert. C'est des équipes qui, depuis pratiquement 6 ans, évoluent ensemble. Il n'y a pas eu trop grand changement. C'est une ossature qui est connue depuis... Parce que le football aussi, c'est peut-être ça qu'il faut dire aux Ivoiriens. Et que peut-être les dirigeants du football ivoirien n'ont pas suffisamment de courage pour le dire aux Ivoiriens. On ne peut pas construire dans la durée, dans la précipitation. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut se dire qu'on a traversé une génération qui était appelée une génération dorée. On doit reconstruire une équipe. Et pour cela, ça doit nous prendre du temps. C'est vrai, quand on a ce discours, ça peut ne pas plaire à la majorité des Ivoiriens, mais ça a le mérite d'être un discours franc. Et donc, on bâtit dans la perspective de construire sur du long terme. Et donc, on essaie de mettre... Aujourd'hui, tout le monde applaudit des 2 mains le Sénégal. Mais allez-y voir le travail qui est fait au Sénégal. Ce n'est pas le travail de 48 heures, ce n'est pas le travail de 2 ans. C'est le travail qui va au moins 6 ans, voire 10 ans, qui est en train de produire ces résultats aujourd'hui. Il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir des résultats
si on ne prend pas la peine de travailler en aval pour pouvoir préparer effectivement les équipes comme il se doit. Donc ça aussi, c'est un peu ça la stabilité et c'est aussi ça un peu le succès de ces pays lusophones-là. Parce que quand vous les regardez, c'est des pays quand même qui, comme je le dis, en moyenne 6 ans, jouent ensemble et qui ont quelque part, je dis, épouser une philosophie peut-être tirée du Portugal, donc ce sont un peu des pays colonisés. C'est ce principe de rigueur. Et puis, c'est un football qui allie en même temps la technicité à la rigueur et puis à cette grinta-là, cette force de vouloir aller toujours en avant, ne jamais dire qu'on a perdu. Ces éléments-là réunis ensemble donnent ce résultat. Barry, lorsque Élisée fait ce comparatif, essayons de voir un peu les difficultés chez nous en tant que, voilà, on va dire, un pays francophone, bref, Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui ne marche pas au niveau de la structuration de notre football? On a perdu le groupe qu'on avait. On avait, comme il a parlé de la génération dorée. Et en ce moment, on va sur des individualités. Enfin, selon vous, comment les Ivoiriens pourraient accepter ces résultats que nous sommes en train de vivre? Je pense que pour moi, il y a 2 ou 3 choses à voir. Quelles sont les équipes de Côte d'Ivoire qui ont été championnes d'Afrique? C'est celle de 92 et celle de 95. La particularité de ces deux équipes, c'était avant tout le groupe. C'est le groupe qui faisait vivre. Quand vous voyez l'équipe de 92, c'est vrai que nos aînés, moi j'étais un peu plus tout petit, mais celle de 2015, je l'ai vu jouer. Elle était éliminée au bout du 2e match. Il a fallu battre le Cameroun au bout du 3e match, mais il y avait un leader, un meneur qui était Hervé Renard. Il y avait un leader sur le terrain qui était Yaya Touré, qui fédérait ses coéquipiers autour de lui, mais il y avait aussi un gars comme Sérédier Geoffroy, qui n'est pas le plus technique, qui n'est pas le plus élégant sur le terrain, mais qui était un battant, qui se battait sur toutes les balles. Donc c'était eux, l'ossature de l'équipe avec Habib Kolo Touré en défense centrale. Donc il faut de la stabilité. Vous ne pouvez pas bâtir une équipe sur un tournoi, ce n'est pas possible. Alors justement, Barry, je vous arrête là, et puis juste pour bien comprendre. Alors, ces joueurs qu'on a, sur quelle période, sur combien de temps justement nous les avons en équipe nationale pour espérer voir un miracle? Parce que si, enfin, je veux dire, il faut avoir quand même les ingrédients d'un miracle. Si on n'a pas de groupe, sur combien de temps est-ce qu'on a ces joueurs-là et on n'a pas pu dégager un véritable leader? Parce que tout le monde en parle sur tous les plateaux. Effectivement, avant le tournoi, il n'y a pas de leader. Mais je pense que ce qui va arriver à l'équipe, si elle se qualifie, peut faire naître un groupe. C'est-à-dire? Cette difficulté qu'ils ont, ils sont au fond du trou. Aujourd'hui, certains étaient en pleurs, d'autres sont déçus, d'autres ont failli se faire agresser. S'ils se qualifient, moi je pense qu'il peut y avoir un déclic. De cette douleur-là de cette douleur peut naître un espoir. C'est à eux seuls. Ils ne sont pas mauvais, ce ne sont pas des mauvais joueurs. Quand vous prenez Ibrahim Sangaré, vous prenez Kessié, vous prenez, comment il s'appelle, Nico Pepe, vous prenez les défenseurs Ndika et autres, ce ne sont pas des mauvais joueurs. Mais ils ont besoin d'un vécu. Et c'est ce vécu-là qu'ils n'ont pas. Ndika, il arrive en sélection quand? C'est moins d'1 an. Vous prenez Diomandé, il a moins d'1 an. Vous prenez le gardien Yaya Fofana, il arrive en septembre ou en octobre. Donc, il faut être patient, il faut être réaliste. Parce que, on parlait tout à l'heure du Maroc, l'Académie Mohamed VI. Mais à un moment, le Maroc a traversé le désert après 2004, quand ils ont fait la finale contre la Tunisie. Mais il y a eu un creux, parce que les joueurs de l'époque ont vieilli. Mais quand ils ont lancé le projet, aujourd'hui, quand vous prenez l'ossature de l'équipe du Maroc, il y a plein de joueurs qui viennent de l'académie. Alors, donc, ce qu'on vit aujourd'hui en tant qu'Ivoiriens par rapport à cette équipe-là ne devrait pas nous surprendre quand on comprend un peu comment est-ce que ce groupe-là se construit. Enfin, comment est-ce qu'on voit comment ils se sont mis ensemble et sur la durée sur laquelle ils ont commencé à jouer. On ne devrait pas être surpris normalement. Moi, je pense que je vais être simple et précis. C'est qu'on demande trop aux joueurs, il faut être réaliste. Alors, on va écouter Gérard et puis on va prendre une vidéo, Sarah, rapidement. Oui. OK. Allez-y. En fait, il y a 2 choses dans ce que vous dites, en ce qui concerne les groupes. Même s'il n'y a pas de groupe, il faut qu'il y ait une individualité qui soit forte, comme il le disait tantôt Barry. Et pour l'instant, on n'a pas. Oui, bon, c'est ça vraiment le gros souci. De la génération 2015, ceux qui sont là, ils ont pratiquement vieilli. Les Aurier, tout, tu vois, ils ont vieilli. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui de la nouvelle génération qui peut se lever et puis dire, allez, un véritable meneur d'homme. Ouais. C'est ce qui nous manque, en fait. Parce que si on n'a pas de collectif, il faut bien qu'on se base sur un individu. Très bien. Alors, Sarah, juste un instant, regardons un peu, chers amis et chers téléspectateurs,
quelques réactions des supporters après, après la défaite. Regardez. On dit Aurélien joue pas, Aurélien n'a pas joué. Tu grattais les 6 bas, t'ingrais les 6 bas. Et rate, tu considères Dieu, tu considères la chance. Il peut se match amical. J'ai mal et puis il est mal. Nos mamans là, ils vont les divorcer à cause de toi. Ça devait s'accélérer, parce qu'il ne peut pas supporter petit, mais il ne peut pas supporter. On peut dire que nos habitants, ils l'ont payé. S'ils n'ont pas payé, ils ne peuvent pas annuler nos 2 buts. Ça devait s'accélérer même. Plus jamais, moi, il va supporter l'éléphant. Nous, Congolais, 2 joueurs qui sont blessés. Pourtant, on a un qui est en forme. Patate est là, il me dit que la canne a été déjà vendue. Vous ne s'intéressez pas. Serge Miguel est là. Ou bien, comment tu peux mettre 3 milieux défensifs dans un seul match? Mais un tirant. On peut faire ça dedans. Ils sont méchants. Franchement, nous sommes vraiment déçus. Dinguerie de ça. Parce qu'aujourd'hui, là, vraiment, on n'est même pas contente même. Je suis même pas contente. Je suis quitté jusqu'à Yopou qu'on pouvait la supporter. Jusqu'à 4-0. Non, on ne veut pas, on n'a qu'à rejouer le match là. On ne veut pas. C'est les éléphantaux. C'est les éléphantaux. Nous, on pense qu'il y a tout l'investissement que le président a fait. Toute cette mobilisation pour venir faire ça, c'est la déception, ils sont méchants. Voici donc les réactions des supporters ivoiriens, quelques réactions. Nous sommes sans voix. On comprend la douleur et elle se partage également sur ce plateau. Alors, Sarah, quand vous regardez le peuple de Côte d'Ivoire avoir autant mal, et même après une journée, le soleil s'est levé, c'est un nouveau jour, mais la douleur, elle est toujours présente. Est-ce que vous arrivez, vous, en tant que Marocaine, justement, à comprendre ce que nous traversons en tant que peuple en ce moment? Alors oui, je peux comprendre. Je veux dire, on est nous aussi passés par là un moment. Barry l'a mentionné tout à l'heure. On revient un petit peu de loin et aujourd'hui, bon, Dieu merci, il y a une meilleure cohésion au sein de l'équipe, de très bons joueurs. Tout se passe quand même très bien. Mais moi, par rapport aux propos que j'entends, je les trouve assez violents. Je les trouve même très violents. Et il faut savoir que derrière des joueurs, il y a des êtres humains. Et moi, je ne considère pas que une équipe, quand elle participe à une compétition de cette grande ampleur, ne donne pas de son maximum. Je pense qu'eux-mêmes doivent être absolument dévastés de cette défaite. Et il ne faut pas oublier que, imaginez-vous que la Côte d'Ivoire est qualifiée ce soir ou demain, après que le Maroc gagne contre la Gambie. Et qu'au prochain match, ils s'en sortent avec un score relativement bien, etc. Les Ivoiriens, voilà, comment ils vont se sentir face à cette victoire parce qu'elle est possible. Vous voyez, dans le foot, et je parle sous la supervision de spécialistes du football, tout est possible. Tout est possible. Donc, il faut garder, je pense, cette... j'ai envie de dire, même si c'est très compliqué sur le coup, parce que 4-0, c'est quand même une grosse défaite, c'est une grosse défaite, mais en même temps, après le premier but qu'ils ont encaissé, et puis le deuxième qui n'a pas été validé, puis le deuxième également qui n'a pas été validé, il y a aussi le moral qui est tombé très bas. Donc moi, je n'étais pas vraiment surprise par ce score, parce qu'à partir du moment où le moral n'est plus là, il y a encore plus de buts qui peuvent rentrer. J'ai juste envie de passer un petit message peut-être ce soir aux Ivoiriens pour leur dire de garder espoir, de rester positive et de rester aussi un peu plus gentil avec cette équipe qui représente leur pays, parce que tout est encore possible. Et comme le disaient tous ces spécialistes ce soir du football, il faut encore quelques années pour qu'il y ait cette cohésion qui aujourd'hui n'existait pas et qui était présente auprès de la Guinée équatoriale. Donc, soyez un petit peu patient et indulgent. Merci beaucoup, Sarah. Alors, je ne sais pas si on va réagir sur les propos des supporters, mais on ne peut enfin, pour l'instant, on se remet à, n'est-ce pas, monsieur Oumar Sako, vous êtes chef de département programme volontaire au COCAN. Bonsoir déjà, bienvenue. Bonsoir à tous. Voilà, on essaie de faire avec vous un bilan de votre département à mi-parcours, mais avoir également vos réactions sur tout ce qui s'est passé hier. Bon, je pense qu'on est au foot. Il y a de la passion. C'est ça. Les Ivoiriens, c'est vrai qu'ils le disent, mais demain soir, si on arrive à être qualifié, vous allez voir qu'ils vont tout oublier. Hein. Donc, vraiment, prenez ça sous le coup de l'émotion, ça se comprend. Et après, il faut à des moments aussi que les gens se libèrent. Pour qu'ils parlent, voilà. Qu'ils parlent, qu'ils soient apaisés. Et je pense que normalement, les footballeurs professionnels sont préparés à cela. Très bien. Voilà. Le match Cameroun-Gambie, jusqu'à un moment donné, on était à 2-2. Vous y croyez à ce moment précis? En fait, honnêtement, personnellement, peut-être par rapport à ma fibre patriotique, je souhaite, j'espère, mais en général, je pense qu'on devrait
faire en sorte d'avoir notre destin en main. C'est ça. Après, jouer à la loterie, ce n'est pas sérieux. Voilà, les Ivoiriens ont mal. Vous avez vu tout à l'heure ce que le Cameroun a fait. C'est ce qu'on demande à nos éléphants. Il ne faut jamais s'avouer vaincu. Ils ont joué jusqu'au dernier instant. Voilà. Et le Cameroun n'est jamais mort. Et cette équipe du Cameroun-là, donnons-nous rendez-vous, vous allez voir qu'elle peut aller très loin. Donc, le sentiment qu'on a, on est déçu, c'est vrai. C'est une équipe qui est en construction. Mais même quand l'équipe est en construction, elle doit quand même donner possibilité d'espérer. Les Ivoiriens n'ont pas été... Elle est jeune, hein, comme Barry le disait, Oui, c'est elle des est jeunes. jeune, mais c'est des professionnels quand même. Un peu trop Non, moi, dur? je ne pense pas qu'on soit trop dur. Il faut comprendre. C'est la passion du foot, on attend beaucoup. On a décidé d'organiser la plus belle CAN de l'histoire. La CAN de On ne l'hospitalité. peut pas vouloir faire cela et puis sortir au premier tour. Bon, on va maintenant prier les dieux que les choses s'arrangent. Que les choses s'arrangent. Alors, on essaiera également de comprendre aussi ce qui se passe avec vous, votre département. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, bonsoir et merci d'être avec nous. Monsieur Sako Oumar, chef de département programme volontaire au COCAN, nous a rejoint. Et avec vous, on va comprendre un peu voilà, vos missions, comment ça se passe dans l'opérationnel, les volontaires, ça se passe bien. On a vu une vidéo circuler. On en parlera et vous aurez assurément de bonnes réponses pour nous. Ils assistent à la presse. Enfin bref, comment est-ce que vous appréciez vos volontaires aujourd'hui sur le terrain? Ok, merci déjà pour le plateau. Je pense que je t'ai déjà passé ici une fois pour expliquer leur mission et ce qu'on attendait d'eux. Les Ivoiriens ont pu constater dans les stades aujourd'hui. Vous êtes satisfait? Nos stades sont anciens, mais neufs quand même par rapport à leur utilisation. Quand vous arrivez maintenant au stade, vous avez un ticket qui est numéroté, qui est référencé par rapport à un siège. Ce sont ces volontaires-là qui Et on voit les volontaires qui escortaient justement les joueurs après les l'opposition stadiers, d'hier. notamment au niveau des stades, ce sont des volontaires, mais qui sont du domaine de la sécurité. Ils sont en civil, mais ils viennent des écoles de police et des gendarmeries. Donc, c'est ceux-là qui ont été assignés à ces tâches de stadier-là. Hier, vous avez vu que devant la déferlante humaine, ce sont ceux-là qui ont constitué le bouclier. Le bouclier, oui. Et franchement, on a été satisfait de ce qui s'est passé hier parce que les échauffourées avaient commencé dans une zone et tout de suite, ils ont pu étouffer pour éviter un effet de contagion. C'est ça. Et donc ça, sur ce coup-là, franchement, on est satisfait de leur travail. On ne peut que remercier le directeur général de la police nationale, qui est le président de la commission sécurité. Et c'est sous ces instructions que ces stadiers-là travaillent. Les volontaires d'engagement, c'est ceux que vous voyez aux entrées des stades, qui vous aident à retrouver vos sièges, qui vous orientent dès que vous arrivez au stade. Pour l'instant, sans tomber dans un autosatisfait, on pense qu'ils s'en sortent pas mal. Élisée Bolobo, question? Oui, bon. Moi, c'est vrai, il a dit un ensemble d'éléments. C'est vrai, pour être déjà allé suivre des matchs, j'ai vu effectivement une certaine discipline. Mais je pense que, je ne sais pas si ça vous a été rapporté. Moi, par exemple, à Yamoussoukro, quand je suis allé pour le match, j'avais une accréditation en bonne et due forme. Et malheureusement, je dis malheureusement, j'ai été mal orienté oui, j'ai été vraiment très mal orienté par un volontaire, ou du moins une volontaire, qui m'a dit plutôt que je devais rentrer, qui m'avait montré là où je devais passer pour rentrer. Grande fut ma surprise quand j'arrive, qu'on me dise non, mais c'est même pas ici que vous rentrez en fait. Vous avez une autre entrée ailleurs et qui me demandait de faire le tour du stade. Oh là là. J'ai dû finalement, honnêtement, sans faux fuyant, demander à voir si possible un responsable, puisque j'étais déjà dans la grille. La CAF au moins, parce que j'ai l'accréditation, donc ça me donne quand même accès. Bien sûr. Est-ce que à ce niveau-là, vous ne pensez pas qu'il y ait un renforcement de capacité à faire encore? Est-ce que vraiment ces bénévoles maîtrisent toutes les entrées des stades comme il se doit pour nous orienter Et comme qui est il faut? autorisé à passer par les Non, en fait, l'objectif final, c'est que les gens deviennent performants. Plus on approche de la fin de la compétition. Donc, chaque jour, pour eux, est un apprentissage. Okay. À la base, chacun est censé savoir les différents points d'accès. Si vous venez avec une accréditation presse, on doit vous orienter vers l'entrée presse. Vous avez un ticket. Si vous venez vous avez sur votre ticket la porte 2 ou 3 ou 4, je dis n'importe quoi, on doit pouvoir vous orienter. Mais vous savez, même dans les lycées qui font 100% d'admission au bac, il y a toujours un qui peut manquer un cours. Donc je pense que ça peut être ça, mais toujours est-il que nous prenons toutes ces observations en compte. Et chaque jour que nous avons de les rencontrer, on les sensibilise. C'est pourquoi, avant chaque match, on fait une répétition générale pour pouvoir remettre à niveau. Donc,
les formations continuent jusqu'au coup des sifflets final. Barry? Bon, en fait, j'ai une question, mais je ne sais pas si vous êtes la personne la mieux indiquée pour me répondre. Allez-y Ça quand concerne même. la sécurité, parce que moi, par exemple, je suis arrivé au stade de Yamoussoukro et au cordon, on m'a demandé de jeter mon bidon d'eau. Et j'avais acheté un bidon d'eau minérale d'1,5 litre. Donc, ça m'a un peu surpris, parce que c'est pas je me dis quand même que ce n'est pas un objet qui peut faire du mal à quelqu'un. Et après, j'ai jeté mon eau, j'arrive au stade où on me vend des pots de céleste. Non, non, on ne va pas faire de publicité. Bon. Anyway. C'est passé, Ok, c'est let's go. Allons-y. Il a parlé d'émotion Oui. tout à l'heure. Voilà. Donc, le coût de l'eau, vraiment... Non, ce qu'il faut comprendre, Oui. quand la bouteille d'eau a encore sa fermeture, ça devient un projectile. Ah, d'accord. Vous avez une bouteille d'eau de 1,50 litre, Ok. ça vous fait 1,5 kg de projectile que vous pouvez lancer. Ah, très C'est bien. pourquoi, avant d'avoir accès au stade, on vous demande si vous voulez maintenir votre bouteille, de Vous la l'ouvrir déchirez, voilà. et puis de jeter le couvercle. Ok. À l'intérieur, même quand vous achetez de l'eau, avant de descendre dans les gradins pour aller vous installer, les volontaires qui sont aux différents escaliers vous demandent de l'ouvrir. C'est pour éviter que certains viennent utiliser. Parfois, sur les stades, vous avez vu hier, C'est ça. c'est parce qu'on avait moins de bouteilles que les gens ont Dans utilisé. la colère, certains ont jeté Les gens donc ont justement les utilisé bouteilles. les pots de la marque qu'on ne peut pas citer. Mais vous voyez que ça, c'est moins dangereux. Ouais, c'est vrai, Si on tout le monde comprend, avait ouais. sa bouteille d'eau, qu'on pouvait fermer, ça allait aller dans tous les sens. Donc, c'est pourquoi on vous a privé de votre bouteille d'eau glacée. Gérard? Pourtant, je tenais à ma bouteille. Oh, Barry. Monsieur Sako, entre autres tâches qui sont assignées bien évidemment aux volontaires, il y a celle-ci. On parle de l'organisation des matchs. C'est quoi précisément? Je voudrais bien comprendre ça. OK. D'abord, il y a une commission. Le COCAN a 9 commissions, peut-être 11. Il y a une commission organisation des matchs. Ok. La commission organisation des matchs va s'occuper de tout ce qui est arrivée des équipes, arrivée des arbitres, Donc depuis l'extérieur jusque depuis dans l'extérieur jusqu'au coup de sifflet final. C'est tout cet ensemble-là qui constitue l'aspect organisationnel des matchs. La conférence de presse d'avant-match, il y a des réunions techniques d'avant-match où on va présenter les équipes et présenter les couleurs des maillots, présenter les couleurs des chasubles, même que les joueurs vont porter quand ils s'échauffent. Même la couleur des tenues des volontaires passe lors de cette réunion technique-là. Donc tous ces aspects qui rentrent directement dans l'organisation Sont gérés des par matchs ces sont gérés volontaires-là. par une commission. Et dans cette commission, on a des volontaires. Alors, les volontaires qui sont... Est-ce que vous avez le point de ce qui se passe dans tout le pays, par exemple Corogo, San Pedro, Bouaké? Comment ça se passe? Vous êtes satisfait des différentes comme je l'ai dit prestations, tout on à va dire, l'heure, des volontaires? le retour qu'on a aujourd'hui, on est décentralisé. Moi, je suis à Abidjan, mais sur tous les sites, on a, comment on appelle ça, un noyau, un chargé de mission, 2 assistants, qui nous font des remontées d'informations. On a une plateforme digitale qui nous permet de savoir combien de volontaires ont été activés pour tel ou tel match. Les commissions qui ont fait des demandes de volontaires nous font des retours sur leur présence effective ou pas. Satisfait? Donc franchement, pour l'instant, ça va. Ça va. Très bien. Alors, Mieux ça que va- l'équipe oui. nationale, je pense que l'équipe des volontaires est encore dans la compétition. Tiens. Et je pense que ça peut même être un élément de satisfaction. Au moins, on est sûr de jouer la finale. Parce qu'on sera là jusqu'au coup de Bien sifflet sûr, final. par la présence des volontaires, Oui, on aurait bien aimé sûr. plus. Hein. Mais bon, alors Sarah, question. Non, à pardon, Monsieur c'est Sako, par oui. rapport aux volontaires, surtout, je ne pense pas avoir bien compris. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez assez de volontaires et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous comptez faire appel à de nouveaux volontaires dans les jours à venir si la qualification Bon, ça est va, ou pas? aujourd'hui, J'ai des on- jeunes Est-ce qui que le m'ont nombre posé est la suffisant? question. Est-ce que vous allez justement. en avez... Oui, on avait, quand on avait ouvert les candidatures, je crois qu'il y a eu 106 000 candidatures 106 000. pour presque 10 000. Wow. Mais on a une base de données assez données. suffisante Mhm. parce on est obligé de l'avoir. La CAF peut vous faire des demandes à tout moment. À tout moment. On peut avoir besoin de volontaires bilingues au Sofitel, Ok. qui est leur QG, Mhm. ou dans n'importe quel endroit, on a de la ressource. Donc on a une volumétrie, en tout cas, qui nous permet à tout moment d'être proactif. Très sur bien. Alors, ce qui Monsieur arrive. Sako, il y a une vidéo qui a circulé où des volontaires étaient à partie avec un supporter. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est hier. Ouais, C'était hier. hier au stade. Quand on a commencé à couler, comme on dit, quand notre équipe nationale, quand la débâcle a commencé, Ouais.
on a compris, les Ivoiriens n'étaient pas contents. Voilà. Et certains voulaient même descendre sur l'aire des Jeux. Et en ce moment, il fallait que les stadiers puissent bloquer. Et là, on a eu la chance d'avoir des stadiers qui viennent des écoles de police et des gendarmeries. Et là, là, par exemple, on trouve que l'émotion étant, je pense qu'un d'entre eux a été agressé. Je ne justifie pas l'acte. Qui a été agressé? Un volontaire a été agressé? Un volontaire a été agressé et ils sont venus à la rescousse. Après, ça allait dans tous les sens. Mais toujours est-il que le comité d'organisation n'encourage pas ces attitudes-là, qu'elles viennent des supporters ou qu'elles viennent des volontaires. Vous les avez identifiés, ceux qui ont... Bon, après, il n'y a pas eu grand-chose. On a pu identifier ceux qui étaient sur... Parce que le monsieur a pris des coups quand même, le pauvre. Sur le parking. On a tenté de retrouver le monsieur après pour voir si éventuellement il y avait... Bon, on ne l'a pas retrouvé. Bon, on ne sait pas le nœud également de la tension. On ne sait pas vraiment, c'est la défaite. En fait, ce que je vois sur l'image ici, selon ce que j'ai eu comme retour, parce que j'ai eu un d'entre eux qui m'a dit qu'il a été agressé. Et c'est dans sa réplique que ses camarades sont venus en renfort. Mais nous, on leur a dit, ce n'est pas votre job. Mais quand nous-mêmes, on est en train de leur dire, ce n'est pas votre job, on était tous sous la pression. Il y avait de la défaite, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Bon, après, ce ne sont pas des images qui sont belles à voir. Je pense que vos plateaux aussi devraient nous aider à sensibiliser, comme Sarah le disait tout à l'heure. Vous pensez que ces joueurs qui sont sur le terrain ne veulent pas avoir 3 étoiles? Bien sûr, ils veulent l'avoir. Donc, à un moment, peut-être qu'il faut sensibiliser dans tous les sens pour qu'on évite et c'est justement pour cela que vous êtes sur ce plateau-là et ça nous permet de pouvoir de dire au-delà de la douleur, de ce qu'on peut vivre comme émotion. C'est vrai que ces joueurs-là sont aussi des êtres humains. Et je suppose que hier, ils n'ont pas dormi comme les autres, comme tout Ivoirien. Ils ont réfléchi et ils ont peut-être, Gérard, Élisée, peut-être rejoué le match, que c'est comme ça, on revit un peu voilà, toutes les scènes. Donc, pour les prochains, si on passe, en tout cas, on a une affaire dessus. Si on passe, il faut vraiment aller doucement. Et est-ce qu'il y a des mesures que vous comptez prendre au cas où on passerait? Parce que des émotions, des choses comme ça peut encore arriver, hein. Voilà, ça peut encore arriver. Si on passe, qu'est-ce que vous comptez faire pour justement éviter ça? On souhaite qu'on passe, mais je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation. Un appel à la sensibilisation. Un appel à la sensibilisation, c'est de dire aux Ivoiriens, on est au foot. Ce n'est pas parce qu'on organise la CAN qu'on doit ou qu'on va la remporter. Pour ceux qui sont les spécialistes du foot, on va vous compter sur le bout des doigts les équipes qui ont organisé et remporté le CAN. Ce qu'on souhaite nous-mêmes pour l'engouement populaire, c'est que le pays hôte puisse aller le plus loin possible. C'est clair. Si on arrive à joindre l'utile à l'agréable, c'est bon. Nous, on a décidé d'organiser la plus belle des CAN. Les infrastructures sont au top. Les Ivoiriens sont accueillants. Moi, quand je regarde le taux de remplissage des stades, et dans les fins de zone aussi, hein, malgré les quelques questions de billetterie, mais quand vous allez suivre les matchs, vraiment, je pense que le taux de remplissage est acceptable. Donc, je pense que l'appel à la sensibilisation, c'est vraiment le fair play, même si on arrive à être repêché et à reperdre encore, il faut que les Ivoiriens comprennent qu'on doit être fair play. Alors justement, je prends cette balle au bond et je voudrais donc demander à nos frères et sœurs ivoiriens, sur toute l'étendue des 322 462 km², il faut rester fair play. C'est la canne de l'hospitalité. Voilà. On peut être fâché, on peut ne pas être content, mais casser, crier. C'est vrai, on peut crier. Là, voilà. Là, on peut crier, on peut se fâcher, mais casser les bus, parce qu'après, c'est nous encore, on sera à l'arrêt de bus. Hein. Franchement, c'est pas quelqu'un d'autre. Dans la colère, il faut pas casser. Sensibilisation, vraiment. Là, on a des images. C'est le caillassage de bus, là. Voilà, des images de casse. C'est pas le bus d'une équipe, j'espère, en tout cas. On a essayé d'identifier. Mais bon, voilà. Les bus, voilà. C'est des biens publics. Après, on sera encore à l'arrêt de bus dire que bon, ça ne vient pas et tout. Donc, il faut faire doucement. On va doser, on va regarder. Et si on passe,
Mais vraiment, ne riez pas. Non, mais en fait, Christelle, les scénarios excuse-moi, sont encore c'est vrai, là. Oui, je sais qu'on est poursuivi par le temps. Élysée. Ouais, on va aller un peu vite. Non, c'est vrai, c'est son droit Ouais, de dis dire merci si on à Sarah. pense. Mais non, si on Non, passe. c'est ton droit de On le dit dire. merci. Moi, On va dire depuis merci hier, hein, moi, je suis dans. Maroc. On est passé, on va aller Dieu à est grand, 8e, c'est une autre, Élysée. voilà, c'est une autre Amen. compétition. Mais avant que, je pense que la séance de sensibilisation, toujours, hein, moi, je crois que les Ivoiriens, ils sont extraordinaires. Et ça, c'est humain. Vraiment, dans une telle situation, souvent, on ne maîtrise peut pas les comprendre. émotions. Mais je vous assure que tous ces Ivoiriens, mais hier, qui ont même dit toutes ces paroles, même qui ont cassé des bus, aujourd'hui, allez les retrouver, vous allez voir que la tension a baissé. Ils ont un autre raisonnement. regard. Donc, c'est de les sensibiliser à continuer dessus. Mais je ne pourrais pas laisser M. Sako partir parce qu'il y a une question pertinente. Oui, allez-y. On a entendu, vous êtes là, vous allez nous confirmer, que concernant les volontaires, il y a des problèmes de primes qui seraient ou du moins qui seraient cités, qui seraient posés. Comme quoi, soit l'argent qui a été promis n'est pas donné en entièreté, ou bien même certains ne l'ont pas reçu. Qu'en est-il aujourd'hui, concrètement? Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a promis, le COCAN a promis reverser une allocation forfaitaire. Oui. C'est vraiment un forfait. C'est maintenant que le traitement a commencé. Donc, je ne crois pas qu'il y ait déjà des attentes. C'est à la fin de chaque journée ou bien c'est une comment ça se surprise. passe? Non, c'est pour toute la compétition, on a fait des forfaits. Ok. 300 000 pour tous les volontaires d'Abidjan, 250 000 pour Boaké, Par personne, et puis hein. par personne. Et 200 000 pour les volontaires de Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Yamoussoukro. Très C'est bien. par rapport à la durée de la compétition. C'est vraiment sur Et décision vous de avez la, commencé à payer. de la primature. Donc c'est maintenant qu'on va payer, Ah, puisqu'il fallait faire les matchs, faire le pointage, de savoir qui est là et qui n'est pas là. Et je crois à partir de cette semaine, on va donner la moitié. Et puis juste à la fin de la compétition, Très bien. la moitié. On est rassurés. Merci beaucoup, Monsieur Oumar Sako. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler un peu des volontaires qui sont donc à l'épreuve de cette CAN, mais aussi à l'épreuve de la défaite des éléphants. Et bravo à ceux-là qui ont sécurisé nos joueurs à rentrer sainement dans les vestiaires. Merci beaucoup. On y va maintenant. À tout de suite. Deuxième partie du Grand Talk. Merci d'être avec nous. Nos invités donc, sont toujours en place. Seulement nous a rejoint Monsieur Jean-Marc Ewe. Vous êtes journaliste et avec vous, on va essayer encore de décrypter tout ce qui se passe. Au niveau de l'actualité sportive, évidemment, la CAN et la débâcle des éléphants. Mais en chute, on parlera de votre œuvre. Une vie et une passion pour le journalisme. Alfred Dan Moussa. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Alors, essayons de regarder un peu, d'analyser un peu les propos de certaines personnalités du sport. Également, on regardera les propos du président de la République quant à la débâcle des éléphants, sa réaction. Mais commençons par les propos de Didier Drogba. Alors, Didier dit qu'il faut se remettre au travail. Mais je vais vous lire ça rapidement pour qu'on puisse comprendre le contexte. Non seulement se poser les bonnes questions, mais aussi prendre les bonnes décisions pour le football et que du football, parce qu'aujourd'hui, une nation comme la Côte d'Ivoire ne peut pas organiser une telle compétition. Et bien sûr, elle peut sortir tôt, mais sortir de cette manière-là, il y a un véritable problème. Certains estiment que Didier n'aurait pas dû dire ce genre de choses, d'autres disent, mais oui, il a raison de s'exprimer ainsi. Élisée Boloube, votre point de vue sur la question? Ben, Didier est totalement libre de dire ce qu'il pense. Moi, Didier, c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui a joué au football. Il est tout aussi légitime pour tenir de tels propos quand on sait ce qu'il a représenté pour la nation ivoirienne. Est-ce qu'il représente toujours? Voilà, qu'il représente pour la nation ivoirienne. Bon, je veux dire, quand il était en activité, voilà combien il a porté l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On sait, sous, je veux dire, sa coupole en tant que leader de la sélection, ce que la Côte d'Ivoire a réalisé. Certes, on n'a pas eu de trophée au niveau continental, mais je pense que dans les annales du football, la période Didier Drogba avec tout l'Osatu, Yaya Touré, tout le groupe-là, pour nous reste quand même l'une des meilleures générations de footballeurs qu'on a pu avoir en Côte d'Ivoire. Donc, il est, comme je le dis, tout aussi légitime de pouvoir apporter des critiques. Et ce qu'il dit aussi tient quelque part à la route, en fait. Il vous dit, mais c'est normal. C'est-à-dire que quand on sort d'une telle situation, la logique et le bon sens voudraient qu'on se pose de bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et comment on peut permettre à ces choses qui n'ont pas marché de marcher? C'est à ça qu'il invite. Mais vous savez, malheureusement, sur nos cieux, dès qu'on dit quelque chose, tout de suite, et quand on se rappelle un peu de la guéguerre qu'on sait au niveau de la FIFA, les gens ont lié les deux choses. Ça, voilà, c'est-à-dire quand tu dis quelque chose, tout de suite, on prête des intentions derrière ce que tu as dit, au lieu de juste s'arrêter aux propos et de voir leur pertinence. Donc moi, je ne vois vraiment pas en quoi les propos de Didier Drogba sont quelque chose qui puisse franchement faire tomber le ciel, quoi. Il a dit ce qu'il pensait, et ce qu'il pense est partagé par plusieurs spécialistes
du football et même par plusieurs Ivoiriens qui pensent que devant une telle situation, il est impérieux qu'on se pose les bonnes questions et qu'on trouve les bonnes solutions. Très bien. Barry, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous allez dans le sens d'Élysée? Didier est un être humain, il a le droit de donner son point de vue, ou vous dites, en tant que professionnel, il aurait dû avoir de la réserve. C'est quoi un peu votre point de vue sur la question? Déjà, qui suis-je pour dire que Didier ne doit pas parler? Un analyste de Barry. Question, ça Voilà. c'est une question, je veux dire. Didier est libre comme tout citoyen de s'exprimer. C'est ça. Mais là où je suis un peu réservé sur les propos de Didier, que j'entends mais que je ne partage pas, pour moi c'est une légende du football. C'est quelqu'un qui a été capitaine de cette sélection. Il sait que l'équipe est au plus mal. Je veux dire que ces propos, pour moi, si l'élimination était officiellement actée, mathématiquement actée, je l'aurais compris. Mais je veux dire que mathématiquement, l'équipe n'est pas éliminée. Mais Barry, quand vous voyez Didier prendre 4 buts, vous voyez une équipe, votre équipe prendre 4 buts, est-ce qu'il n'est pas en droit de se dire attention, il y a un problème? Il peut le dire, mais c'est un ancien capitaine, c'est un ancien leader. Il sait c'est quoi perdre un match. Il a joué des grands matchs de football. Il sait par quoi on passe dans ces moments-là, comment on est mentalement, comment on est psychologiquement, on est anéanti. Et si le public doit descendre les joueurs, et les anciennes gloires aussi descendent leurs jeunes frères, je ne sais pas vraiment comment on va voir ça. Mais je dis que l'équipe n'est pas éliminée. Et quand vous les écoutez, tous ceux qui ont pris la parole, pour eux, déjà là, c'est fait, les dés sont pipés, l'équipe est éliminée. Donc, eux, ils se projettent déjà sur l'après-compétition. Pourtant, mathématiquement, on n'est pas éliminé. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un fait aussi qu'il faut prendre en compte. Les calculs de probabilité, Gérard. Est-ce que vous comprenez que ce sont des humains, voilà, ce sont des humains qui ne sont pas contents et qui ont le droit de dire qu'ils ne sont pas contents? Ce que je me dis, Christelle, c'est que les propos de Didier Drogba sont d'une justesse vraiment. Moi, je connais certains pays, parce qu'on est des spécialistes du football, on le regarde sur le continent et à l'extérieur. En Europe, par exemple, il y a des anciens footballeurs qui interviennent, mais franchement, ils font un sacré allumage. Eux, ils ne s'amusent même pas. Ils vont jusqu'à toucher les individualités. Mais là, pour le coup, Didier Drogba n'a pas touché une individualité. OK? Il a parlé de façon générale. Et puis d'une justesse, il dit, écoutez, parce qu'il sait, c'est quelqu'un qui connaît, qui maîtrise aussi la communication. Il sait qu'à un moment donné, il y aura une certaine amalgame. Hein. On dira, tiens, parce qu'il a échoué aux élections de la FIF et tout, donc voilà qu'il sort et qu'il veut descendre toutes les personnes. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, parlons foot, uniquement foot, et restons dessus. Il y a des questions qu'il faut se poser, et c'est tellement juste. Et effectivement que c'est juste. Il faut se poser les questions. Pourquoi aujourd'hui, on en est là, on en est à ce stade? Il dit, on perd, on peut perdre, il n'y a pas de souci, mais pourquoi perdons-nous de cette façon-là? Donc ça mérite évidemment qu'on se pose des questions alors que nous sommes le pays organisateur. Quand on prend 1984, la Côte d'Ivoire avec quoi? Notre vécu, ce n'était pas terrible, on peut l'accepter. Mais là aujourd'hui, en 2024, 40 ans plus tard, on a attendu d'organiser notre CAN, on organise cette CAN-là, et puis regarde ce qu'on offre comme spectacle footballistique. Ce n'est pas digne de nous, alors qu'on sait qu'on a eu des personnes comme les Didier Drogba, comme les Yaya Touré. Donc c'est d'une justesse. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est tellement clair. Alors, et limpide à la fois. Jean-Marc Egoué, votre point de vue sur la question. Didier, comme certaines anciennes gloires, on a eu Baki qui s'est exprimé, Kalou Bonaventure. Est-ce que vous comprenez qu'à un moment donné, on peut être ce qu'on est, mais on a quelque chose, on n'est pas content de quelque chose et on a le droit de le dire. Et puis l'autre en face prend ce qui est bon et avance. Mais dans le cas pour Didier, la relation est tout de suite faite là. On dit oui, c'est parce que, c'est parce que. Comment est-ce que vous comprenez tout ceci, Jean-Marc Egoué? Il a réagi en tant qu'être humain, en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen de la Côte d'Ivoire. C'est tout à fait naturel. C'est un geste, sinon ce sont des propos de frustration. Nous sommes dans le feu de l'action. La Côte d'Ivoire a été battue à la surprise générale sur un score de 4-0. Personne ne s'y attendait. Donc, du point de vue scientifique, on va dire qu'il a réagi de façon humaine. Maintenant, après, lorsqu'on mène une introspection, est-ce que ce n'est pas le ressenti d'un ancien capitaine qui est marqué peut-être par une frustration, nationale, qui est un peu touché comme un père de famille, d'être impuissant face à ce fait-là. Donc, comme vos prédécesseurs l'ont dit sur le plateau, avec votre invité aussi, il a dit, on a trop enterré un peu trop vite les Ivoiriens. Je pense que l'attention
est descendu. Je pense qu'aujourd'hui, si vous allez même lui tendre le micro, il ne va pas avoir la même réaction, le même ressenti. Il faut passer à autre chose. Et je pense que hier, il a manqué une question de maturité. La maturité à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire qui aurait pu faire quelque chose, mais il y a eu trop de fébrilité dans le jeu. Et c'est ce ressenti-là que Didier, donc je le comprends parfaitement. Et on espère qu'on va pouvoir se qualifier en attendant. Bien évidemment, si vous me permettez, vous avez parlé du Maroc. Oui, bien sûr. Bien sûr, on a la Zambie. le Il y a match aussi, contre le Maroc et la Zambie. Tunisie, qui Oui, est oui. là, la Tunisie aussi, Donc qui nous sommes peut suspendus, n'est-ce pas, à ces deux matchs-là, poules. ouais. Voilà, évidemment. Bon, en attendant, on est suspendus. On va essayer de Christelle, si je redescendre. peux rajouter Oui, quelque chose. Barry, vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. Voilà. En fait, je pense que là, sur le coup, que ce soit Didier, que ce soit Baki, que ce soit tous ceux qui ont pris la parole en tant qu'anciens footballeurs, je pense que ce sont les émotions qu'on parlait en fait. Parce que quand vous lisez, c'est clair qu'eux-mêmes, dans leur tête, on est éliminés en fait. Est-ce Non, que- mais justement, Barry, je Barry, veux moi, dire, moi, allez-y. Ah, non. Mathématiquement, ce n'est pas fait. Gérard, Donc, un il faut- instant, oui. Je veux dire que le discours, Oui. si l'élimination était mathématiquement actée, je l'aurais compris. Ce que Didier pose, c'est quelque chose de pertinent. Ce sont des humains, Mais c'est Barry. le Est-ce que vous timing. comprenez qu'ils C'est ont pourquoi je dis l'émotion que ce peut-être sont mais les Barry, émotions pourquoi qui ont parlé. Oui, Pourquoi tu Gérard. arrimes justement la réaction de Didier Drogba par rapport à une éventuelle victoire et tout? Non, le monsieur te pose une situation à froid. Écoute ses propos, il n'y a rien d'insultant là-dedans. Ok? Il te dit, nous sommes le pays organisateur. On peut perdre, certes, mais pas de cette façon. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Parlons football. Voilà ce qu'il a Sans dit. rentrer dans Il y a l'émotion, rien, il y a rien Ce que de... Didier dit a l'air d'être un bilan, un bilan diagnostic en fait. Mais bien Comme sûr, si faut qu'on le fasse. On est éliminé. Est-ce que le diagnostic global, on le fait pendant qu'on est encore en compétition Non, mais ou on le fait il lance après déjà la les- compétition? il lance les bases Moi, c'est de ce le qu'on doit timing. faire. En Il fait, lance c'est les pas le bases. Attendez. C'est Oui. pas le contenu de ce que Didier dit qui me pose problème. C'est le timing. C'est que C'est pas le bon du moment. sport, Très voilà, bien. c'est Très pas- bien. c'est pas le Excusez. moment. Alors, Gérard, rapidement, et puis ensuite, Evo. Moi, je le dis et je le redis, mon cher Barry. Je le dis et je le redis. Je dis, Didier Drogba, il a été d'une justesse et d'une sagesse en tant que capitaine et acteur majeur du football ivoirien. Tu sais très bien, tu suis les championnats, tu suis le foot. Il y a des émissions de foot un peu partout en Europe. Tu sais combien de fois les anciens footballeurs, quand les équipes nationales font des débats ou les équipes, les équipes locales font des débats, tu sais combien de fois les propos sont extrêmement enflammés. Didier n'a pas eu de propos enflammés. Et en même temps, il ne dresse pas justement un bilan, mais il dit, il va falloir qu'à un certain moment donné, on se pose les bonnes questions. Perdre, oui, perdre, certes, mais pas de cette façon. Pourquoi on perd comme ça? Il faut qu'à un moment donné, quand on finit avec tout ça, qu'on s'asseye et qu'on discute et qu'on travaille. Voilà. Très bien. C'est tellement... Alors, simplement bien on va dit, demander à Ewo et puis ensuite Élisée. Ewo, est-ce que vous pensez que c'était le bon timing pour Didier de s'exprimer ainsi, selon vous? Oui, parce qu'on vient de perdre, je le disais, 4-0. C'est tout à fait naturel. Tout le monde enterrait la Côte d'Ivoire hier, mais aujourd'hui, on parle d'espoir de qualification. Donc, ces propos sont justes. Mais dire qu'il n'aurait pas dû parler, ce serait véritablement, pour un ancien capitaine, c'est comme si on n'a pas fait mal à la Côte d'Ivoire, alors qu'on a fait mal à la Côte d'Ivoire. Tout le monde a parlé. Les grands joueurs, les anciens joueurs ivoiriens ont parlé. Donc, je pense que c'est le bon timing, selon moi. Élisée, réaction rapidement dessus, et puis on va analyser aussi les propos de notre président, le chef de l'État. D'accord, moi je vais juste même m'arrêter sur le dernier groupe de phrases à la fin où il dit qu'il y a un véritable problème. Oui. Je pense que Didier, en le disant, le fait que dit ce que beaucoup d'Ivoiriens pensent, des plus férus du football aux amateurs. Qu'est-ce que les Ivoiriens pensent? Mais qu'il y a un problème. Les Ivoiriens pensent en réalité qu'au niveau du football, il y a un réel problème. Parce que quand on regarde ce qu'on a dans l'effectif, qui ne sont pas les derniers de la classe en Afrique, et qu'on produit un tel spectacle, forcément, il y a un problème. Donc, c'est justement, moi, je pense même que Didier, en réalité, au travers de ses propos, moi, je vois ça un peu comme un mea culpa. Peut-être qu'à notre époque, là, on avait des individualités, on était très bons, mais c'est parce que peut-être on n'a pas posé les bonnes questions pour résoudre les bons problèmes qu'on est arrivé à une autre génération qui nous a succédé et qui continue dans ces travers-là. Peut-être que si on se pose les bonnes questions arrivé à un certain moment, on s'assoit, on se regarde comme dans un miroir et qu'on voit là où nous avons des failles et des faiblesses, on pourra effectivement tirer les bonnes leçons et puis remettre notre football en marche.
Donc, pour moi, je vois ça une interpellation lui-même le concernant la sphère du football au niveau national. Il y a nécessité qu'à un moment, on se pose. On aille au-delà de nos ressentiments, de nos contingences et qu'on comprenne que la question du football, là, aujourd'hui, paraît comme l'unique ciment même qui réunit l'ensemble des Ivoiriens. Donc, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut s'amuser aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on la prenne au sérieux parce que même quand on a tout perdu au niveau national, ce qui encore continue de rassembler les Ivoiriens, c'est le foot. Et ça, on ne peut pas s'amuser avec. On ne peut même pas se permettre de le livrer dans la scarcelle des politiques ou dans la scarcelle de quiconque. Mais vraiment, il faut qu'on s'asseye, quel que soit. Ça veut dire sans faire fi de tous nos bords, de tout ce qui peut être nos appréhensions, et puis regarder la question à froid et apporter des solutions. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre un peu la chose. Très bien. Alors, à part Didier Drogba, on le disait, le chef de l'État également a réagi pour apporter un peu de baume au cœur aux Ivoiriens. On l'écoute. Nous avons été un peu déçus par ce qui s'est passé, mais ce n'est que partie remise. Nous avons une jeune équipe, mais qui va s'améliorer au fil des années. Et je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager, comme le premier président, le président Houphouët nous l'a toujours dit, le découragement n'est pas ivoirien. Nous avons déjà eu la Coupe 2 fois, en 92 quand j'étais Premier ministre, et en 2015 récemment. Et je suis sûr que nous l'aurons une 3e fois très bientôt. Une 3e étoile très bientôt, mais le chef de l'État a marqué le sentiment général, la déception. Élisée Bouloubeu, c'était les mots que le peuple attendait. Tout à l'heure, dans mes propos, quand on commençait cette émission, j'ai dit que ce qui nous arrive, c'est le résultat du fait que peut-être les dirigeants du football n'ont pas été suffisamment courageux. Et c'est ce courage-là que le président a eu, en disant que nous avons une jeune équipe et que nous allons nous améliorer au fil du temps. Il faut avoir le courage de dire ça aux Ivoiriens. Il ne faut pas leur dire que nous avons le Brésil, il ne faut pas leur dire que nous avons la France, voilà, qui va leur envoyer la Coupe du Monde tout de suite, mais qui va leur envoyer la Coupe d'Afrique en un clin d'œil. Non, on a une jeune équipe, on est passé par un moment de gloire, je dirais, on a atteint notre pic, on a décru, on essaie maintenant de remonter et ça va venir au fur et à mesure. Les résultats, peut-être, on ne les obtiendra pas maintenant, mais si on travaille conséquemment, d'ici 2, 3, 4 ans, on peut obtenir. Et ça, c'est ce que le président dit et je pense que c'est ce que tout le monde doit entendre. Même si aujourd'hui on passe au 8e de finale, qu'on comprenne que ce n'est pas parce que peut-être on va mettre une 3e étoile que ça veut dire que notre football a atteint son pic. Non, il y a du travail à faire pour maintenir cette cadence et arriver. Et on espère en tout cas, on croit dur comme fer que les décisions seront prises pour que la chose s'améliore. L'entraîneur Gassé, rapidement, et je vais justement, Gérard, avec vous, et on va faire le point avec notre invité, pour parler de son livre. L'entraîneur Gassé a dit qu'il prend cette défaite-là sur lui. Il dit que c'est sa responsabilité. Justement, et il y a un adverbe qui est extrêmement important dans sa déclaration, il dit « obligatoirement ». Tu vois, donc il a pris très sincèrement ses responsabilités parce qu'on le disait déjà hier, le body language de l'entraîneur, ce n'était pas quelque chose de communicatif, de la positivité. Le fameux geste, mais justement, oui, vraiment en tant qu'entraîneur. Donc tu vois là, à ce moment précis, c'est à ce moment qu'on doit sentir que l'entraîneur est capable d'insuffler un nouveau souffle à ces éléments. Donc il y va, il dit, bon allez les gars, c'est pas bien grave, on y va. Tu vois, on doit sentir une certaine grinta. Bon, on pourra encore parler de l'entreur suite aux propos de Didier Drogba. Bon, enfin bref, je vais m'en limiter qu'à ça. On va éteindre ça aujourd'hui. Puis rassurez-vous, on est dans la sphère football, ça reviendra. Mais on va donner la parole maintenant à notre invité, M. Jean-Marc Ewe, et qui fait qui offre un beau livre à un grand de la communication. Il s'appelle M. Alfred Damboussa, directeur de l'ISTC, n'est-ce pas? Directeur général. Général de l'ISTC. Et votre titre, c'est « Une vie et une passion pour le journalisme ». Pourquoi Alfred Damboussa, Jean-Marc Ewe? Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur l'œuvre biographique qui est sortie en réalité en 2022, donc 2 ans peut-être d'attente pour passer sur votre plateau, mais je voudrais encore vous remercier. Le titre, c'est Alfred Damboussa, une vie et une passion pour le journalisme, parce que nous aimons le journalisme dans un premier temps, c'est notre passion, c'est notre vie. Et Alfred Damboussa est pour nous un modèle, un repère qui nous a permis d'entrer dans le métier, de nous installer, de pouvoir cohabiter avec le métier et aujourd'hui de pouvoir l'effectuer pas comme de façon, je veux dire, dans un média professionnel, mais d'une autre façon, d'une autre manière, on le sert au niveau donc, de nos activités professionnelles. C'est un devoir pour vous de faire cette œuvre-là, pour lui rendre hommage. Oui, parce que c'est un mentor, quelqu'un qui m'a appris le journalisme,
j'ai été son étudiant. Et donc, c'est une passion. Élise Bolube, ensuite Barry. D'accord, ok. Il est indéniable, hein. En tout cas, moi je partage votre avis. Alfred Damoussa, c'est un monument du monde de la presse en Côte d'Ivoire. Et quiconque, en tout cas, exerce le métier de journaliste le sait aisément. Peut-être qu'on a la même appréciation, mais pas pour les mêmes motifs. Selon vous, quelles sont les valeurs en réalité qu'incarne Alfred Damoussa qui, pour vous, en font, je dirais, une référence, au point de lui rendre hommage à travers ce livre? Il est méticuleux, c'est déjà une valeur pour moi. C'est un homme discret. Et c'est un homme qui est amoureux du travail. Il aime le travail, il aime son métier, il est passionné en tout cas de ce qu'il fait. Et moi, j'adhère et j'épouse cette idée, ce point de vue, parce que moi aussi, dans mon domaine d'activité, je me donne à fond pour un travail. Je ne quitte jamais mon bureau sans avoir fini d'accomplir ma tâche. Très bien. Barry? Alors, à quel moment intervient le déclic? Et c'est une seule question, voilà, et ce sera la fin. À quel moment intervient le déclic? Quand est-ce que vous dites que je dois écrire un livre pour rendre hommage à un monsieur comme Alfred Damoussa? Tout est parti de 2020. En 2020, on a eu d'abord la crise de la Covid qui nous a tous été, qui a été tous malheureux pour nous, pour tout le monde. Et puis, pendant cette crise, il était là, au bureau, malgré le couvre-feu, etc., je le voyais, je le côtoyais. Et j'aimais son feeling, ses conseils, sa manière d'orienter les choses. Alors je me suis dit, pourquoi pas raconter cet homme qui a été en plus le premier docteur de la communication et de l'information. Alors j'ai voulu lui ressembler. Merci d'être venu. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois, Jean-Marc, et présenter aux téléspectateurs du Grand Talk. Le livre, l'œuvre, c'est Alfred Damoussa, une vie et une passion pour le journalisme. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est notre plaisir, rassurez-vous. On a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir. Nous avons pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On croise toujours les doigts pour la qualification de la Côte d'Ivoire. Le jeu des probabilités n'est pas encore terminé pour le peuple ivoire. Si et seulement si, tout est, on va dire comme les Ivoiriens, tout est dans la main de Dieu. Voilà. Élise Bolube, merci d'être venue ce soir. Merci. Barry, merci. Merci, Christelle. Gérard, merci beaucoup. Merci aux équipes rédactionnelles et aux équipes techniques. On se retrouvera demain. D'ici là, portez-vous bien, d'où que vous nous suiviez. Et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.